Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine à tous. Nous sommes lundi 10 février 2020 et il est l'heure des informations sur BSC TV. Voici le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement été désigné par ses pairs comme premier vice-président de l'Union africaine. Lui qui depuis l'année dernière était deuxième vice-président de l'organe panafricain. Actuellement, l'Union africaine est dirigée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et puis en vue de protéger la population des eaux usées des industries, un partenariat a été signé le week-end dernier entre le ministère de l'Industrie que dirige Julien Paluku Kaongia et l'entreprise Hydrac RDC spécialisée dans le contrôle et suivi des déchets produits par les entreprises industrielles. Enfin, c'est un joli coup de filet réalisé par la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, qui a mis la main sur plusieurs inciviques qui sèment la terreur et la désolation dans la capitale RD congolaise. Bienvenue à toutes et à tous. Félix Tshisekedi, président de la RDC, a officiellement été désigné par ses pairs comme premier vice-président de l'Union africaine. Lui qui depuis l'année dernière était deuxième vice-président de l'organisation panafricaine. La conférence de chefs d'État de l'Union africaine est actuellement chapeautée par Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, élu président de l'Union africaine. Stella Hachim. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a été élu premier vice-président de l'Union africaine ce dimanche 9 février 2020 à Addis Abeba, siège de l'institution africaine. Cette conférence des chefs d'État sera chapeautée par Cyril Ramaphosa pour l'année 2020. C'est lors de la cérémonie solennelle d'ouverture que le président de Djibouti et doyen africain l'a annoncé publiquement sous les acclamations de l'assistance. Ici est de noter que Félix Tshisekedi n'est pas seulement élu premier vice-président, mais aussi président de cette Assemblée africaine pour l'année 2021. Il présidera aux destinées de l'Union africaine en 2020 et sera le deuxième président de la RDC à prendre la présidence de l'Union africaine après le maréchal Mobutu en 1967. Sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi, la RDC est en train de reprendre sa place dans le concert des nations. Il s'agit là de la marque de confiance que ses pairs africains témoignent au nouveau président congolais, une année seulement après sa prise de fonctions et son entrée dans la cour de grand du continent. Le ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, a été reçu en audience par le secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC à Addis Abeba en Éthiopie pour prendre part aux travaux de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Les détails dans ce reportage de Clarisse Beboumika rendu par Stella Hachim. En visite à Addis Abeba, en Éthiopie, pour prendre part aux travaux de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, Maître Pépin Guillaume Manjolo, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, a été reçu en audience par le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, son Excellence l'ambassadeur Ahmed Alam Min. Le numéro 1 de la coopération internationale en RDC était accompagné de la délégation générale à la francophonie, son directeur de cabinet ainsi que son conseiller en matière de coopération régionale. Le sujet d'intérêt commun ont été évoqués avec un relief le processus des réformes institutionnelles de la CEAC, le question de paix, sécurité et stabilité dans la sous-région, l'intégration régionale et le soutien de la CEAC aux actions de la communauté. L'engagement de la CEAC en faveur de la paix, sécurité et stabilité dans la sous-région, dont notamment la RDC, a été réaffirmé par son secrétaire général, l'ambassadeur Ahmed Alam Min.
Le patron de la coopération internationale a pour sa part émis le vœu de voir la situation des conflits armés être davantage prise en compte dans les actions de la nouvelle réforme de la CEAC. Toujours dans le même chapitre, en marge du 36e session ordinaire de l'Union africaine tenue à Addis Abeba, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Loméa-Tilitié, a pris part le 8 février 2020 au lancement du Fonds de femmes leaders d'Afrique, une manière de mettre la femme au centre des enjeux économiques à l'échelle du continent africain. Esther Pezo-Omba signe ce reportage. L'engagement est des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le Fonds des femmes leaders de l'Afrique, lancé ce jour à Addis Abeba en Éthiopie, met la femme au cœur des enjeux économiques à l'échelle du continent noir et la date du 8 février 2020, qui l'a vu naître, restera dans les annales de l'histoire. Témoins de cet événement historique, les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa, Paul Kagame du Rwanda, les présidents de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, les directeurs exécutifs du Fonds mondial Peter Sand et la présidente du comité technique spécialisé sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre de l'Union africaine, Béatrice Loméa-Tilitié, ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille de la RDC. Les signatures apposées au bas du document qui définit les contours des apports financiers traduisent la victoire en termes des pas franchis tels qu'exprimés par la patronne du genre. La décennie qui commence 2020 et 2030, c'est une décennie de l'inclusion financière et économique de la femme. C'est un déclic puisque depuis lors, nous avons beaucoup parlé des textes, on a été très théorique, mais cette fois-ci, c'est la pratique. Nous disons qu'on ne peut pas continuer à se lamenter, la femme n'évolue pas. Le continent doit s'engager et décider à rendre financièrement fortes les femmes africaines. La présidente honoraire de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, ainsi que d'autres femmes leaders s'accordent sur le fait qu'il s'agit cette fois pour la femme africaine de passer à l'action. Pour immortaliser cette étape victorieuse, la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, a également répondu présente au dîner des consultations des femmes de haut niveau sur l'autonomisation de la femme en Afrique et égalité du genre. Tout à fait autre chose, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé samedi 8 février 2020 à la primature une réunion d'évaluation de travaux d'infrastructure, particulièrement ceux du programme de 100 jours d'urgence du chef de l'État. Un intérêt particulier a été porté sur le volet social concernant les logements pour militaires et policiers. Stella Hachema. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé samedi 8 février 2020 à la primature une réunion d'évaluation des travaux d'infrastructure, particulièrement ceux du programme des 100 jours d'urgence du chef de l'État. Un intérêt particulier a été apporté sur les volets sociaux concernant les logements pour militaires et policiers. Au terme d'évaluation, il s'est dégagé que les niveaux d'exécution du dit programme se situent à hauteur de 55% pour un taux de décaissement de plus de 56%. 13 millions de dollars restent à décaisser sur le coût global de ces travaux qui s'est situé à 46 millions de dollars américains. Le Premier ministre a ordonné un décaissement de 3,5 millions de dollars afin d'accélérer les travaux. Il a également instruit que soit décaissé de fonds chaque semaine pour la poursuite des travaux. Quant à l'évaluation des travaux de saut des moutons, se poursuivent car certaines structures sont en fabrication en France et en Afrique du Sud. Certaines de ces structures se trouvent déjà entreposées à Kinshasa. Il a donné les assurances du gouvernement que si le décaissement des 13 millions restants est effectué, les Quinois fêteront le 30 juin avec tous les sauts de moutons achevés. Baudouin Mayo a enfin rappelé que cette réunion d'évaluation faisait suite à l'instruction du chef de l'État qui, lors du Conseil de ministres de vendredi, avait demandé une évaluation exhaustive des travaux de sauts de moutons et d'autres travaux d'infrastructure à travers le pays. Il ne faut pas prêter oreille à tout ce qui se dit de gauche et à droite. Le gouvernement vous rassure que aujourd'hui même le Premier ministre vient d'instruire. Moi-même, je viens de m'instruire, je viens d'instruire le vice-ministre des Finances, le gouverneur de la Banque, pour libérer 3,5 millions de dollars sur les 13. Aujourd'hui même,
l'OVD aura 1,5, tandis que le fil de route, 2 millions de dollars. Et chaque semaine qui suivra, nous allons faire un décaissement presque d'autant pour terminer les besoins financiers de ces deux entreprises, de ces deux établissements publics, de ces deux régies, jusqu'à atteindre 13,5 millions de dollars d'ici mai. Et nous voulons demander au peuple congolais, surtout à la population quinoise, de tenir encore. Il y a eu un temps qui s'est passé, il n'y a pas eu de financement, c'est parce que les finances étaient un peu difficiles à gérer, mais maintenant nous prenons l'engagement que nous allons fêter le 30 juin avec tous nos sauts de moutons de Kinshasa en place. Baudouin Mayo a encore demandé au peuple congolais, surtout à la population quinoise, de tenir encore, que le peuple congolais prenne encore son mal en patience. Vous l'avez suivi au sommaire, un partenariat a été signé le week-end dernier entre le ministre de l'Industrie Julien Paluku et l'entreprise Hydrac RDC spécialisée dans le contrôle et suivi des déchets produits par les entreprises industrielles. L'objectif est de protéger la population des eaux usées des industries. Suivez. C'est fait. Toutes les entreprises pollueurs doivent désormais être contrôlées en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a signé à Kinshasa un partenariat avec la société Hydrocarbures Analyse Contrôle Hydrac, spécialisée dans les contrôles et suivi des eaux usées industrielles, car elle dispose d'un laboratoire bien équipé et un personnel bien qualifié. Objectif de ce partenariat, éviter les dégâts, car les humains, les animaux et l'environnement sont exposés vis-à-vis des déchets produits par les entreprises industrielles. Peter Ikome, directeur général de la société Hydrac, précise. C'est un travail qui va aider l'État congolais au niveau du suivi des eaux des rejets qui sont déversées dans la nature. Vous savez très bien que partout dans le monde, l'État contrôle à travers les normes les eaux qui sont produites à travers les industries. Donc nous avons pris cet engagement de travailler avec le ministère des Industries pour le suivi strict et le respect de ces normes internationales. Pour le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, les industriels doivent respecter le traitement préalable des déchets produits par leurs entreprises avant de les déverser, car la santé et la protection de l'environnement doivent être préservées. Traqués par l'armée congolaise, 3 seigneurs de guerre actifs dans les territoires de Massissi au nord Kivu sont arrivés à Mianda, village de Boulemboué au sud Kivu, fouillant les offensives de forces armées de la République. Images et commentaires. Traqués par l'armée congolaise, 3 seigneurs de guerre, Agouma, Karoumé et Simbansira Shimanuka, chefs des groupes armés actifs dans le territoire de Massissi au nord Kivu, sont arrivés à Mianda, village de Boulemboué, dans le territoire de Kalehe au sud Kivu, fouillant les offensives de forces armées de la RDC. Selon Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile dans les territoires de Kalehe, qui a alerté sur ces mouvements, les concernés fuient la présence de l'armée loyaliste dans les villages de Katungunda, chefferie de Bahundé, dans les territoires de Massissi. La société civile de cette partie du pays sensibilise la population à collaborer avec le FARDC pour la sécurisation de leur territoire. Revenons à Kinshasa, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, sous le leadership du général Silvano Kasongo, a mis la main sur plusieurs criminels et délinquants que les Kinois appellent Kuluna. Suivez les détails dans ce reportage. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité. Plusieurs délinquants et bandits que les Kinois appellent Kuluna sont tombés dans les filets de la police. Les hommes du général Kasongo ont également mis la main sur un réseau de criminels qui a pour cible les conducteurs des taxis. Devant le commissaire provincial, ils sont passés aux aveux. Pour opérer, nous montons un scénario en envoyant quelqu'un chercher un taxi.
pour amener une personne souffrante à l'hôpital. Dès que le chauffeur vient avec sa voiture pour prendre le client pour la course, nous sautons sur lui, nous le ligotons et l'amenons loin pour l'abandonner quelque part et nous partons avec sa voiture. Nous avons déjà tué 4 chauffeurs. Nous opérons généralement dans la commune de Bandalungwa ou à Kintambo. Notre chef nous appelle, on s'installe dans une terrasse pour prendre quelque chose. Il donne $10 à un de nous qui va chercher un taxi prétextant vouloir emmener peut-être maman à l'hôpital. Et là, nous on vient, on opère. On est équipé de machettes et d'un fil pour ligoter et museler les chauffeurs. L'autorité policière de la capitale appelle les Kinois à la prudence face aux criminels qui changent de méthode. La criminalité sera toujours là et la police fera toujours un effort pour l'endiguer. On fait un effort pour que la population soit calme. Vous devez savoir que les criminels aussi ont des méthodes. Ils sont en train d'étudier nos méthodes pour nous contourner. Nous demandons à la population de faire confiance dans leur police. La police est à leur service, mais ils doivent être prudents. Vous avez suivi les criminels, ils ont parlé en détail, ils ont dit leur modus operandi. Comment est-ce qu'ils opèrent? C'est pour que la population puisse savoir à l'avenir qu'ils ne puissent plus tomber dans ces pièges-là. Quand on demande un express, il faut prendre ces messieurs-là qui t'amènent sur la route principale. S'il va t'amener ailleurs, non, il faut refuser. Parce que cette bande n'a pas commencé comme ça. Ce sont eux avec leur chef qui droguaient les chauffeurs. Ils ont vu que les chauffeurs sont devenus prudents, ils ne veulent plus ces méthodes-là de boire, de manger. Ils ont changé. Et puis Moïse Katumbi Chapoué récupère son entreprise Mining Company of Katanga MCK. La justice française a donné raison au patron du TP Mazembe qui était en justice contre l'homme d'affaires corse Pascal Beveraghi. Liévin Louzolo nous explique. La justice française donne raison à Moïse Katumbi et lui confie sa société Mining Company of Katanga MCK. C'était au cours de l'audience de la Cour de cassation de Paris le 5 février 2020. En effet, Mining Company Katanga est remis au chairman du tout-puissant Mazembe sur décision de la Cour de cassation française, confirmant le premier jugement à Paris. Ainsi, le NB Mining de Pascal Beveraghi est débouté au profit de l'opposant congolais. Notez qu'à l'époque, au début du mois de novembre 2015, Moïse Katumbi, qui s'apprêtait à se lancer dans la course présidentielle, avait décidé de vendre son entreprise de sous-traitance minière Mining Company of Katanga MCK à Necotrans Mining, société des droits mauriciens, alors propriétaire du français Necotrans Holding. Mais dans ce deal, à 140 millions de dollars, près de 118 millions d'euros, dont les paiements étaient étalés sur 3 ans, Moïse Katumbi, à travers la société Astalia Investment Ltd, gérée par son épouse et détentrice de 80% des actions de MCK, avait prévu dans les contrats de vente que les actions de la société Necotrans Mining, détenues par Necotrans Holding, société des droits français, seraient inaliénables tant que le prix des cessions ne serait pas intérieurement payé. Mais près de 3 ans plus tard, seulement 20 millions de dollars américains avaient été versés aux bénéficiaires de MCK, devenus depuis NB Mining. Moïse Katumbi ne touchant plus à la solde. Quelques mois plus tôt, le 25 août 2017, le tribunal des commerces de Paris avait décidé d'ordonner la cession des titres de la société Necotrans Mining, la société mère étant à redressement judiciaire, au profit de la société Octavia de Pascal Beveraghi. Par cette décision, cet homme d'affaires corse devenait le repreneur de NB Mining. Rappelons que MCK était le sponsor principal de l'équipe de football dont Moïse Katumbi est le président, à savoir le tout-puissant Mazembe. Poursuivons ce journal. Une proposition de loi sur la cybercriminalité a été déposée ce vendredi 7 février 2020 à l'Assemblée nationale par les députés nationaux Tony Mwaba. Ce dernier estime que si cette proposition est adoptée, cette loi permettra de normaliser l'espace virtuel pour qu'il soit un lieu numérique où il fait beau vivre. Christelle Genda signe ce reportage. Le député national Tony Mwaba a déposé vendredi 7 février une proposition de loi sur la cybercriminalité
sécurité et la cybercriminalité au bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Dans son texte, cet élu de Kinshasa exprime sa frustration de constater qu'aucune des lois en vigueur au pays ne prend en charge la protection des personnes dans le cyberespace. Tony Mwamba estime que si cette proposition est adoptée, cette loi permettra de normaliser l'espace virtuel pour qu'il soit un lieu numérique où il fait beau vivre. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, au-delà du service ou du grand bien qu'elles fournissent à l'humanité en général et à notre société en particulier, constituent aujourd'hui un espace virtuel, un cyberespace où se développe aussi une délinquance particulière et préoccupante. Un phénomène social qui devait pousser à légiférer pour en réglementer l'utilisation dans le respect de la dignité humaine et dans la préservation des bonnes mœurs. Terminons, mesdames, messieurs, par le sport. 5 matchs se sont joués dimanche 9 février dans différents stades de la RDC, du centre à l'est en passant par le sud-est, ce dans les cadres de la manche retour de la Vodacom Division 1. Le TP Mazembe et le FC Banzano ont enregistré des victoires. Il y a eu 3 matchs nuls. Et cette information du CHAN Cameroun 2020 qui fait réfléchir et jaser, car pas un seul arbitre de la RDC ne figure sur la liste de 42 arbitres présélectionnés. Sami Bossongo. Week-end, on ne peut plus prolifique en match dans cette manche retour de la Vodacom Division 1. Des 5 rencontres organisées dimanche 9 février, 2 victoires et 3 nuls ont été enregistrés. En Boudjoumaï, sur les gazons artificiels du stade Kachala Bonzola, le FC Groupe Bazano, qui nourrit l'ambition de jouer l'un ou l'autre interclub de la CAF, s'est offert Sanga Balende par 1-0. But marqué par Imata à la 40e minute de la première période. Au stade de la Kenya à Lubumbashi, les cheminots n'ont pu faire mieux qu'un match nul d'un but partout aux prises avec les kamikazes de Lubumbashi Sport. Le FC Lupopo est en panne des résultats en dépit de ses ambitions africaines carillonnées cette saison. Au stade Omnisport des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, le derby entre AC Rangers et les FC Renaissance s'est soldé par un score paritaire d'1 but. Les 2 buts des 2 équipes ont été marqués à la seconde période. Le FC Renaissance ouvrant les scores à la 70e minute et l'AC Rangers égalisant à la 79e minute. Le stade de l'unité de Goma a servi d'arène à 2 duels. Le tout-puissant Mazembe n'a fait qu'une bouchée de l'association sportive Nyoki qui l'a laminé par 5 buts contre 1 avec un doublé d'Issa Mampeko, le premier et le 5e but, et le 11e but de Jackson Mouleka depuis les débuts de cette édition de la Vodacom Division 1. DSMP et Dauphin Noir se sont neutralisés par 1 but partout. À ce stade de la compétition, le tout-puissant Mazembe se pavane à la tête du classement avec 44 points plus 34 de goals de différence, suivi de Maniema Union 34 points plus 20 et du FC Groupe Bazano 34 points plus 11. Cependant, du côté du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020, fumée noire pour l'arbitrage de la RDC, dont pas un seul arbitre n'a été présélectionné sur une liste de 42 arbitres pour officier les rencontres. Intriguant. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce journal, mais avant tout, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement été désigné par ses pairs comme premier vice-président de l'Union africaine. Lui qui depuis l'année dernière était 2e vice-président de l'organe panafricain. Actuellement, l'Union africaine est dirigée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et puis en vue de protéger la population des eaux usées des industries, un partenariat a été signé le week-end dernier entre le ministère de l'Industrie que dirige Julien Paluku Kaongia et l'entreprise Hydrac RDC spécialisée dans le contrôle et suivi des déchets produits par les entreprises industrielles. Enfin, c'est un joli coup de filet réalisé par la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, qui a mis la main sur plusieurs inciviques qui sèment la terreur et la désolation dans la capitale RD congolaise. Ce journal est terminé. Vous nous avez suivis depuis le quartier Mososo dans la commune de Limete. Restez fidèles au programme de BSC TV. Je vous retrouve la fois prochaine et toujours avec le même plaisir.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce lundi 10 février 2020 sur BSC TV. Commençons par les sites d'actualité congovirtuel.org qui titre « Finances publiques, les Katanga aussi veut voir clair ». 122 ONG et associations de la société civile de la grande province qui préfère exigent un audit sur le programme des 100 jours du chef de l'État, l'affaire des 15 millions de dollars des rétrocommissions et d'autres dossiers financiers qui défraient la chronique. Et pas seulement l'affaire des 200 millions de la GECAMINE. Les Katanga, état les poumons économiques de la RDC, cet appel est à prendre au sérieux. Alors que la Récunoise gronde au sujet de la calvaire due au saut de mouton et de la destination donnée aux fonds publics pour leur construction, d'autres Congolais apportent leur voix pour exiger toute la lumière dans ce dossier en particulier et en général sur l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État et carrément ce qui est fait de l'argent de l'État. L'une de ces voix de Congolais vient de se faire entendre au Katanga à travers un regroupement de 122 ONG. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Après 11 ans des bons et loyaux services, Flori Kabangenumbi s'en va la tête haute ». Parlons de tristesse sur le visage du procureur général près la cour de cassation sortant, mais une sérénité qui s'explique sans doute en grande partie par la foi de l'homme à l'Éternel, maître de temps et des circonstances. Hier dimanche 9 février, ces bergers a comme d'habitude communié avec son troupeau de l'église Pierre Angulaire de la 8e rue Sepak à Bandal. Une émotion toute chrétienne s'est emparée de fidèles. À l'unisson, ceux-ci ont rendu grâce à Dieu et hommage au révérend pasteur. Lui qui vient de battre le record de longévité à la tête du parquet général de la République, mu en parquet général près la cour de cassation. 11 ans. Lui, surtout, qui a su placer tout au long de son mandat Dieu à son œuvre pastorale au-dessus de tout. Bouclons notre revue de presse avec le site de la Radio Kapi qui écrit « UDPS dénonce les dysfonctionnements dans le cabinet ministériel ». 6 mois après l'installation du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, la coordination nationale des présidents interfédéraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, dénonce un dysfonctionnement dans les cabinets ministériels. Dans une déclaration dimanche 9 février à la presse à Kinshasa, Didier Kondo Pagna, porte-parole de cette coordination, a affirmé que cette situation est due au fait que le Premier ministre tarde à envoyer au président de la République le projet de l'organisation et du fonctionnement du gouvernement, ainsi que le projet fixant les attributions des membres du gouvernement. Cette revue de presse est terminée. Merci et au revoir.